C'est le meilleur joueur français du moment et probablement de l'histoire. À 22 ans, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et numéro 10 de l'équipe de France, croule sur les récompenses individuelles et collectives. Il est jeune, riche, célèbre et intelligent. Mais au-delà d'être un joueur fantastique, c'est un véritable businessman qui a su imposer la marque Kylian Mbappé à travers le monde. C'est l'une des plus grandes stars du football mondial. C'est un homme politique de premier plan. Passe de footballeur à businessman assumé. Be who you are. Avant que ce soit un business, ça reste quand même une passion et je suis content de me lever tous les matins et d'aller jouer au foot. Dans cette vidéo, on va pas traiter des performances sportives de Kylian, même si bien sûr il y a un lien évident entre sa réussite business et marketing et ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'à côté de sa carrière de footballeur, Kylian Mbappé est en train de monter un empire. Une communication maîtrisée, des partenariats pertinents et une vision long terme. Tout est fait pour placer le jeune Kylian comme l'une des personnalités françaises les plus influentes du monde dans les 10 à 20 prochaines années. Alors avant de démarrer, si tu as jamais vu mon visage, je me présente. Je m'appelle Théo et je suis le CEO d'une agence social ads. Et il y a 6 mois, nous avons racheté une boîte qui s'appelle Linker. Et son travail, c'est très simple, c'est de faire le personal branding des CEO français. Et pour travailler nos stratégies, on s'inspire de ceux qui ont les plus puissants. Et donc c'est pour ça que j'ai été amené à me poser sur l'une des personnes les plus influentes du monde, parce qu'il y a pas mal de choses à en tirer pour vos stratégies de branding et vos stratégies de marque personnelle. Donc asseyez-vous, on va parler de la marque personnelle de Kylian Mbappé. Dans cette partie, on va passer assez rapidement sur le passé et l'enfance d'Mbappé. Mais il va être quand même important de noter quelques points qui vont nous permettre de mieux comprendre le développement sportif du jeune joueur. L'histoire du petit Kylian, vous le savez, commence à Bondy, en région parisienne. Il a un parcours scolaire correct, mais un petit peu compliqué, en raison de son hyperactivité et de son ennui global en classe. Il fait son collège dans un établissement privé catholique et reçoit très rapidement l'accompagnement d'un psychologue. C'est une merveilleuse idée. Il prend des cours de tennis, de théâtre et même de flûte traversière. Oui, Kylian Mbappé fait de la flûte traversière. Et très rapidement, ses parents ressentent le besoin de lui proposer beaucoup d'activités tellement ils sont en train de se rendre compte que c'est un enfant qui est précoce. Côté famille, justement, ses parents sont une base solide et encore aujourd'hui un rôle crucial dans sa vie. Son père Wilfried est un ancien joueur au club régional et éducateur encore au club de foot de Bondy. Et sa mère est une ancienne joueuse professionnelle de handball. Il lui donne une éducation stricte, pleine d'amour, mais juste. Il a également 2 frères, un petit et un aîné, desquels il est très proche. Depuis ses 5 ans, il est licencié au club de foot de Bondy et à partir de ses 11 ans, on l'annonce comme la future pépite du football français. Il est sollicité par Paris, Lens, Caen, Sochaux, Chelsea, le Real Madrid, mais avec sa famille, il choisit l'AS Monaco pour poursuivre sa formation sportive. La suite, on la connaît, signature au PSG, champion du monde avec l'équipe de France, plus de records en club, refus de signer au Real de Madrid, prolongation au PSG. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Tout ça, c'est pas uniquement au service d'une stratégie sportive, mais d'abord d'une stratégie business bien réfléchie. Quand Mbappé décide de signer de Monaco au PSG et déjà ne pas succomber aux sirènes du Real Madrid, il envoie un message clair. Il doit d'abord réussir chez lui, à Paris, en France. Mais je pense que ça a été la meilleure décision possible. Dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà à 18 ans, il laisse entrevoir son plan, devenir prophète en son pays avant de partir à la conquête du monde. À Paris, le Français bénéficie de l'exposition d'un grand club et il voit son influence hors du terrain grandir considérablement. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux augmente en flèche, il devient joueur de l'équipe de France, l'une des personnalités françaises les plus appréciées après sa victoire à la Coupe du Monde de 2018, et une fresque à son effigie lui est même dédiée chez lui à Bondy, comme Zidane en son temps à Marseille. C'est des moments fabuleux, c'est des émotions. Le jeune Mbappé profite de sa nouvelle légitimité pour amorcer son plan d'influence business à l'échelle nationale. Il tisse des partenariats avec des marques françaises comme Dior, dont il devient l'ambassadeur, ou Good Goût, une marque d'alimentation pour les enfants basée à Paris. Il a même droit à sa statue de cire au musée Grévin, ou à des passages dans des émissions populaires comme Au Tableau. Comment ça va? Et consécration pour une personnalité française, il intègre en 2019 la troupe des enfants. On compte sur vous et quoi qu'il arrive, on trace. En parallèle, sur le plan associatif, il s'engage auprès de la Fondation PSG, ou encore de l'assaut Premier de Cordée, dont il est le parrain, et qui lutte pour améliorer le quotidien de jeunes en situation de handicap ou à l'hôpital grâce au sport. C'est notamment à cette association qu'il a versé l'intégralité de ses primes reçues pour la Coupe du Monde 2018, soit l'équivalent de 450 millions. Aujourd'hui, c'est eux les stars, c'est pas moi. Sur le plan de sa communication, le jeune français excelle aussi. Déjà, Kylian y parle peu. Bien conseillé par ses parents, il se fait discret et habile. Il donne quelques rares interviews aux journaux qui lui dédient à chaque fois la première page, comme Paris Match, JQ ou SoFoot. Mais il se positionne aussi sur des sujets un petit peu plus politiques, comme l'incendie de Notre-Dame, les incendies en Australie, ou encore l'évolution du football africain, une cause pour laquelle il a d'ailleurs été invité à l'Elysée par Emmanuel Macron. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va? Très bien et vous?
Globalement, pour sa com perso, si on devait le résumer, le mot d'ordre est très simple, c'est pas de folie. Le moindre dérapage pourrait lui être très préjudiciable. Il se contente de poster ses performances sportives et honorer ses partenariats. Le strict minimum, et pourtant ça marche. Mais le clou du spectacle, celui qui le fait passer pour le héros national, c'est sa décision de re-signer au PSG, et surtout la façon dont il l'a annoncé. Les raisons qu'il a avancées à cette époque-là sont purement patriotiques. Il a par exemple parlé des Jeux Olympiques de Paris comme un facteur déterminant pour sa décision. Et donc en faisant ça, il se place en tant qu'ambassadeur, voire sauveur de la France. Comme si les Français devaient le remercier d'être resté. Et en vrai, on le remercie. Et c'est là où c'est très fort, parce que les Platini, Benzema, Henry, Zidane ne l'ont pas fait. Au pic de leur carrière, ils sont tous partis à l'étranger. Et donc avec cette décision, Kylian Mbappé l'innove et il devient presque un symbole national. La preuve en est son invitation aux 20h de TF1 comme un président de la République en fait. Kylian Mbappé vient de terminer son premier quinquennat à Paris et il rempile avec un discours millimétré. On dirait un chef d'État. Mais ne nous détrompons pas, Kylian Mbappé à Paris pour l'instant, ça n'est qu'une étape de son plan. À la fois sportif, mais surtout business. Car s'il a conquis la France et le cœur des Français, son objectif c'est de faire grossir sa marque. Et pour ça, il a une stratégie bien en place. Avant de parler de la fusée internationale Mbappé, il faut dire que sur le plan sportif, en s'engageant uniquement 3 ans avec le PSG, il se laisse la porte ouverte au Real Madrid dans les années qui arrivent, ou à un autre club. Le fait de refuser le Real, c'est un gros coup de pub, personne ne fait ça. Ça lui fait un bon coup médiatique qui diffuse sa marque dans le monde, et à côté, il continue à jouer avec des joueurs de classe mondiale comme Messi et Neymar. Et cette concentration de stars va continuer à lui donner de la visibilité. Une fois qu'on a compris ça, c'est hyper important d'analyser quels sont les procédés précis qu'utilise Kylian Mbappé pour rendre sa marque visible dans le monde entier. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il s'est inspiré de tous les grands joueurs de l'histoire. C'est un mix parfait entre Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James et Michael Jordan, notamment sur le plan des partenariats marketing. Depuis qu'il a 18 ans, Kylian Mbappé est sponsorisé par Nike, avec qui il avait signé un contrat de 3 millions d'euros par an, mais qui lui assure surtout une énorme visibilité auprès de toute la planète. Entre les tournées aux États-Unis, en Chine, les interviews organisées pour des médias internationaux, Mbappé se fait un nom hors du terrain, mais surtout hors de France. Avec Nike, il va même lancer à l'international sa marque de mode capsule, KM, comme CR7 ou Nadal, et des collections régulières de crampons, les Mercurial Performance Pro KM, comme un certain Michael Jordan en son temps. Morning, ladies and gentlemen. Welcome to Flight 23. Autre partenariat très important pour lui, c'est celui avec eSport et le jeu FIFA, dont il est ambassadeur et même le visage depuis 2 ans. C'est une belle visibilité quand on sait que FIFA est le plus gros succès du studio EA, avec presque 325 millions d'exemplaires vendus chaque année. Non, depuis les origines de la franchise, 325 millions, je suis un baiser, ça va pas. Chaque année. Je suis con, quoi. Avec presque 325 millions d'exemplaires vendus depuis sa création. Ensuite, stratégiquement, pour peaufiner son image en Asie, Kylian Mbappé a noué un partenariat avec la marque Bulk, très présente à Taïwan, en Chine et en Corée, et il en est l'ambassadeur mondial. Tout comme son partenariat avec l'horloger suisse Hublot, dont il est l'égérie aux côtés d'un certain Pelé. Donc preuve en est, s'il en fallait encore une, il fait la une du Times Magazine en 2019, où on le désigne comme l'une des personnalités les plus influentes du monde, et futur leader de la nouvelle génération. Mais tous ces partenariats à visibilité internationale ne seraient rien sans une communication savamment orchestrée depuis ses débuts. Si on prend en référence les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football, Messi et Cristiano, je ne prends pas les débats, on peut analyser les différentes stratégies de communication qui leur ont permis de devenir des marques et la comparer à celle d'Mbappé. Messi a une communication ultra lissée, dans laquelle quasiment rien de privé ne sort. Il donne très peu d'interviews, ne publie presque que des photos de lui en club ou en sélection nationale, et en révèle très peu sur sa vie privée. Quand en face, CR7 a créé un empire très visible. Il a une chaîne d'hôtels, une gamme de parfums, de sous-vêtements, et j'en passe. Il utilise ses réseaux pour en faire la promotion. Il communique beaucoup sur sa vie privée, ses vacances, mais malgré tout, il reste hyper pro quand il faut parler boulot. Et bien par rapport à ces deux-là, Mbappé fait le choix du meilleur des deux mondes. C'est un parfait mutant entre CR7 et Messi qui a choisi de tracer sa propre voie. À la manière de Messi, il reste discret sur sa vie privée et s'entoure de ses proches pour gérer sa carrière, mais comme Ronaldo utilise beaucoup de partenariats avec des marques et assume pleinement sa posture de businessman. Et il se positionne parfois même en tant que personnalité politique, comme lorsqu'il discute avec Macron ou Sarkozy de ses choix de carrière, ou qui refuse de participer à des sessions de sponsoring avec l'équipe de France, ne voulant pas associer son image à une marque qui ne représente pas ses valeurs. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier point que Kiki peut se mettre en danger. Le fait d'être trop lisse pourra lui jouer des tours. Et il pourrait avoir le même problème que celui qu'a rencontré Michael Jordan en refusant de se positionner sur un sujet brûlant. Pour rappel, Michael Jordan avait refusé d'afficher publiquement son soutien à un candidat noir démocrate en invoquant le fait que les républicains aussi achètent des sneakers. Ça lui avait posé beaucoup de soucis à l'époque et connaissant le tempérament d'Mbappé, je serais pas surpris de voir une situation similaire émerger dans les années qui viennent. Je pense que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain. Comme le dit Gilles Boulot, Kylian Mbappé, c'est certainement le seul Français connu à Pékin, à Bogota, à Johannesburg, à Copenhague. Et ça, c'est pas dû au hasard, ni uniquement au foot, mais plutôt à une stratégie extrêmement bien pensée qui repose sur 4 piliers. Un entourage solide sur lequel s'appuyer et qui le protège, une communication réfléchie et professionnelle, un ancrage national très fort qui fait office de rampe de lancement, et enfin une ouverture à l'international pour faire exploser son image et sa marque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je trouve qu'il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre les stratégies de marque personnelle de CEO et même les stratégies de marque généralement pour n'importe quelle entreprise, et ce dont on vient de parler pour un sportif. D'autant plus qu'en vrai, ce qu'il fait, c'est
du business. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Moi je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler d'un sujet marque personnelle ou pas du tout. Ciao!